Mettons le cap sur l'île de la Réunion, un territoire où la population est aussi cosmopolite que sa gastronomie. Si tout le monde connaît le fameux rougail saucisse, un autre plat emblématique de l'île se retrouve au centre des tables réunionnaises, le massalé. Un régal pour les yeux et les papilles. Là, je sens le parfum du massalé, de tous les épices qui étaient torréfiées. C'est incroyable. Gabriel Pachan-Lacan est producteur de massalé. Ce mélange d'épices est un symbole de la diversité culturelle de la Réunion. Un arc-en-ciel de saveurs très relevé. Pour faire un bon massalé, il faut de l'aquarium, du fenugrec, du cumin, des graines de moutarde et du calopilé. Tout ça est torréfié et puis écrasé sur cette pierre. Ce geste, Gabriel l'a observé chez son père, chez son grand-père, et il le reproduit aujourd'hui avec la même précision. Il incorpore de l'eau pour humidifier la pâte. L'odeur le ramène à ses origines. Pour moi, c'est le deur de l'Inde. Hein. C'est le deur qu'ils ont amené, quoi. Le massalé est arrivé dans les bagages des Indiens engagés au XIXe siècle. À l'abolition de l'esclavage, ces travailleurs sous-payés sont venus pallier le manque de main-d'œuvre dans les champs de canne. Ils ont planté la canne, ils ont amené leurs épices, leurs dieux, tout ça, et là, pour moi, ça, c'est un trésor. À 800 mètres d'altitude, dans la quiétude de son exploitation, Gabriel cultive cet héritage. Il produit certaines épices comme le poivre ou encore le piment. Et il transmet ce savoir-faire à son fils, André. Ah oui, c'est une variété qui est très reconnue ici, c'est le piment martin. Le martin ici, c'est un oiseau. Et cet oiseau-là, il va manger les piments qui sont mûrs là. Et après, quand on va faire ses besoins, ça va pousser tout seul. Le piment va s'incorporer à la cuisson du massalé. Aujourd'hui, dans la famille Pachan-Lacan, la mère, Rufine, a choisi de le faire revenir avec un coq pays. On va rester à rajouter le massalé que M. Pachan a fait sur son ami. Et elle a ses petits secrets de fabrication. Je vais rajouter un petit peu de jus de tamarin. Voilà la petite touche de la famille, la recette qu'on a reçue avec nos parents. Voilà. Le carré est cuit, le coq massalé. La dégustation du massalé se fait en famille et selon la tradition. Voilà. Et si on mange avec la main, parce que un bon massalé, un bon carré, mange avec la main pour mieux apprécier. Le goût est là. Ce plat venu d'Inde a conquis le cœur des Réunionnais et symbolise le vivre ensemble. Il est temps de retrouver Daniel Picouli. Aujourd'hui, il rend hommage à tonton David, qui nous a quittés cette année. Voici le destin d'un chanteur né à La Réunion qui a popularisé le reggae en France. Chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Vous l'avez reconnu? C'est Tonton David, la star du ragamuffin français. Tonton David, de son vrai nom David Gramont, est né en 1967 sur l'île de la Réunion. Sa famille est originaire du quartier Sainte-Clotilde à Saint-Denis. Le chanteur ne grandit pas sur l'île, mais il y retournera tout au long de sa vie. Tonton David a une enfance modeste en banlieue parisienne. Les difficultés financières et la jeunesse perdue de sa banlieue seront les thèmes de prédilection de ses chansons. Parmi les plus connus, je citerai Peuple du monde, le blues des racailles et bien sûr son immense succès Chacun sa route en 1994, repris sur la bande originale du film Un Indien dans la ville. La star du ragamuffin a contribué à populariser le reggae en France avec d'autres vedettes comme Pierre-Paul Jacques et Naughty. Tout au long de sa carrière, Tonton David a témoigné d'un grand attachement aux Outre-mer. Il se rend en tournée en Guadeloupe, en Martinique, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Tonton David nous a quittés en février.
bien trop tôt, à 53 ans. Et je souhaite terminer cette chronique par une dédicace du chanteur. La Kanaki, les Caraïbes, l'île de la Réunion, Haïti, oh, et voici David Tonton.